Je garde surtout un grand souvenir de Darshan, puisque c'était le premier jockey club, et en plus c'est un jockey club qui est resté dans l'histoire, puisque les 3 chevaux qui étaient là sont venus de grands étalons, c'était Rainbow Quest et Sadler's Wells. Donc pour moi c'est le grand souvenir de ma carrière. Oui, c'est un cheval qui était beau, c'est un cheval qu'on a aimé tout de suite. Il devait courir à 2 ans et il a toussé en fin d'année, donc on a été obligé d'arrêter. Donc ça paraissait, plusieurs fois avec des pouliches, on avait réussi à gagner le prix de Diane sans courir à 2 ans. Avec un mâle, je pensais que ce serait un peu plus difficile. Et finalement, avec la complicité de son jockey Gérald Mossé, qu'il connaissait très bien, on a pu vraiment lui donner le métier suffisant pour arriver en 3e course sur cette course, avec vraiment toutes les facultés pour comprendre et donner ce qu'il avait à donner. C'est une histoire qui se réécrit 20 ans plus tard, c'est quand même assez étonnant. Et effectivement, alors je crois qu'à l'époque, évidemment, le Jockey Club de Darshan était sur 2400 mètres. Et je pense que celui de Dalakani aussi. C'est après que ça a été raccourci. Et en plus, c'est le croisement Darshan-Sadler's Wells qui marche très bien. Et puis, il avait un physique très fort. Et puis, à 2 ans, il travaillait déjà très bien. Et donc, avec son pédigré, on savait qu'on pourrait aborder la distance sans problème et que, plus au contraire, c'était pour lui un avantage. Yes également qui revient, Rolableman également qui revient de loin avec le Prairie Star, ainsi que Chin Horse et Grand Vent qui est à l'extérieur, et c'est Bubble Chic qui a pris l'avantage maintenant à 150 mètres du but, mais Rolableman qui vient très vite en pleine piste, maintenant lancé par Gérald Mossé, Rolableman qui a pris le meilleur, repartant de Bubel désormais, Rolableman qui va s'imposer, Bubble Chic est deuxième, la photo... Malgré son embryon d'expérience, Rolableman devient donc le numéro 1 de sa génération. Tous les espoirs sont permis. L'entraîneur se mue alors au moins en partie en promoteur de la carte génétique de son pur sang. Entre carrière sportive et gestion d'un potentiel commercial, l'équilibre est parfois précaire. Bien sûr, après dans la carrière du cheval, on fait attention d'aller vers une valorisation, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, et puis finalement, il faut faire attention parce que les jockey clubs, quand on amène les chevaux vraiment à leur maximum, ça marque les chevaux souvent. Et il faut laisser du temps derrière. Quand on travaille sur des chevaux, soit des juments ou des mâles qui ont des grands pédigrés, on pense toujours à la valorisation de l'élevage, parce que quand même le but des grands élevages, c'est de montrer la qualité de leurs meilleurs chevaux. La carrière de Rolableman passera ensuite bien sûr par l'Arc de Triomphe en octobre à Longchamp, avant de prendre un caractère international appuyé. Pour le retrouver aujourd'hui, il faut traverser la planète et atterrir en Nouvelle-Zélande, dans l'hémisphère sud, là où il a conclu sa carrière. Il est arrivé ici assez tard dans la saison, car les négociations avec ses propriétaires ont été plus longues que prévu et il a fallu organiser son arrivée en Nouvelle-Zélande. Bien qu'il soit donc arrivé assez tard, beaucoup d'éleveurs avaient déjà effectué leurs réservations et il devrait saillir entre 130 et 140 juments, ce qui est fantastique pour une première saison de monte. Et quand on voit la qualité de son carnet de balles, ça devrait booster sa carrière d'étalon. En fait, nous avons acquis les droits d'exploiter la carrière d'étalon de Rolableman dans l'hémisphère sud. Ses propriétaires sont toujours désireux de le voir faire la monte dans l'hémisphère nord à cause de sa réputation là-bas et il ira donc en Allemagne. Quelques-uns des meilleurs éleveurs australiens et néo-zélandais se sont associés pour soutenir Rolableman.
C'est vraiment stimulant de voir que l'un des élevages les plus prestigieux chez nous acquiert une part de 10% du cheval et qu'il mette à sa disposition un très bon parc de poulinières. Il y a notamment la gagnante des Oaks néo-zélandais, Artistic, qui sera saillie par Reliable Man au même titre que Keep a Cruisin'. Ils ont vraiment joué le jeu à fond, comme bien d'autres actionnaires. Tous ces éleveurs ont fait de leur mieux pour présenter la meilleure jumenterie possible à Reliable Man. Et je ne parle pas du cheptel de 180 juments appartenant à Jerry Harvey en Nouvelle-Zélande, qui seront triés sur le volet afin d'aller à Reliable Man. C'est un cheval de classe mondiale et je pense qu'on a besoin d'un étalon de ce calibre en Nouvelle-Zélande. Il y a 4 ou 5 ans, lorsque Jerry Harvey a fait l'acquisition du haras de Westbury, il a déclaré au cours d'un déjeuner que son objectif principal était de faire en sorte qu'on devienne un haras de premier ordre en achetant des étalons d'un excellent niveau. Reliable Man rentrait donc parfaitement dans nos plans. Il s'est fait connaître dans les 2 hémisphères, particulièrement en Australie, où se situent nos principaux clients. Le fait qu'il ait gagné un derby français de qualité prouve que c'est un cheval d'un calibre exceptionnel. Ses atouts ? Tout d'abord, son accélération. Dans le derby français, il était dernier au poteau des 300 mètres d'un peloton de 18 partants et après avoir slalomé entre ses adversaires, il l'a finalement emporté. Nous avons également pu admirer ce changement de vitesse dans les George Ryder Stakes et dans les Queen Elizabeth Stakes. Quand vous jetez un œil au palmarès des Queen Elizabeth Stakes, vous constatez que sur les 15 dernières années, Reliable Man a été le plus rapide sur le parcours de Randwick. Des champions de la trempe de Desert War, Grande Armée, Shogun Lodge, More Joyous l'ont également emporté et font partie de l'élite des chevaux d'âge ayant couru en Australie. C'est dire si la performance de Reliable Man le situe parmi les meilleurs chevaux que l'on ait vu courir. Fréquemment, lorsque vous importez un étalon européen que les Australiens n'ont pas vu courir, il faut attendre les premières années de production et les résultats en compétition pour que les acheteurs lui fassent confiance. Avec Reliable Man, la question ne s'est pas posée. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que son père, Dalakani, a réussi le doublé Jockey Club Arc de Triomphe. Son deuxième père, Darshan, a gagné un derby français, alors que son troisième père, Shirley Heights, est vainqueur des derbys irlandais et anglais. Son quatrième père, le champion Millriff, avait notamment remporté le derby d'Epsom. On peut donc espérer que l'un des descendants de Reliable Man fasse aussi bien que tous ses aïeux, car c'est une lignée exceptionnelle qui a très bien reproduit. Reliable Man est issu d'un produit de l'un des meilleurs élevages au monde, celui de son Altesse l'Agacan, et devrait constituer un apport de son nouveau, dont les éleveurs australiens et néo-zélandais sauront tirer le meilleur profit. Il s'est très bien acclimaté. Quand il a pris l'avion pour venir en Nouvelle-Zélande, je crois que c'était un mercredi, il a participé le lendemain matin à une parade des étalons pur sang et il y a toujours des visiteurs qui viennent le voir presque chaque jour. Il a toujours le même mordant. Depuis son arrivée, il a retrouvé une condition de forme optimale car il ne faut pas oublier qu'il a eu une blessure au tendon assez grave et qu'il est resté enfermé dans un box pendant 2 mois. Il a bien géré cette transition. C'est pour ainsi dire un vrai gentleman, très appliqué et apte à devenir un étalon efficace. On attend avec impatience l'arrivée des premières poulinières dans les prochains jours. Retour en France, retour à Chantilly pour le jour J.
L'histoire récente du prix du Jockey Club a été marquée par un pur sang d'exception. Chamardal, lauréat de l'édition 2005. Qui même me suivent, Chamardal. Et surtout, père d'un autre vainqueur de Jockey Club 5 ans plus tard, issu de sa première production, Lope de Vega. Un exploit historique, impossible de rêver mieux. Aujourd'hui, Chamardal est un des étalons les plus chers sur le vieux continent, 50 000 € la saillie. En Irlande, dans un autre lieu d'exception, le haras de Kildangan. Ici, Kildangan, ça représente environ 500 hectares, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également quelques annexes autour de Kildangan pour pouvoir justement élever la quantité de yearling et de foals qui peuvent être produites chaque année par nos poulinières issues de nos étalons ou de d'autres étalons que nous utilisons aussi. Darley, on représente les intérêts de Cheikh Mohammed Al Maktoum, le prince de Dubaï, prince dirigeant de Dubaï. Et la vocation de Darley, c'est de gérer un peu donc, tout son élevage, qui a pour but d'élever des chevaux de course qui à terme doivent effectivement performer. Et pour les meilleurs d'entre eux, l'idée c'est de les ramener au haras pour à nouveau reproduire justement des compétiteurs au plus haut niveau. Donc pour les femelles, effectivement, une carrière de poulinière s'engage suite à la carrière de course, basée sur leur pédigré. Et puis pour les meilleurs mâles, c'est une carrière d'étalon qui arrive. Et l'idée de Darley, justement, c'est de produire un maximum de ces athlètes qui vont pouvoir évoluer au plus haut niveau. Et ce, partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui, Darley, on est une organisation complètement internationale et globale. On a des étalons dans plus de 6 pays, dans 6 pays dans le monde. Donc l'Irlande où nous nous trouvons aujourd'hui, Newmarket qui est notre base initiale depuis 1981. Et puis ensuite ça s'est développé à travers le monde. On a été aux États-Unis tout d'abord, ensuite on a été en Australie et au Japon pour finir, sachant qu'on a aussi une base en France avec le haras du logis où nous avons 7 étalons. Chamardal, c'est une belle histoire. C'est un cheval qui a une véritable importance pour Darley et puis pour Cheikh Mohammed, puisque c'est un peu le but de toute cette entreprise, c'est de créer justement ces étalons qui vont être capables de reproduire des produits un peu à leur image et qui vont performer au niveau auquel eux ont pu performer, qui leur a permis de rentrer au haras.